Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment planifier votre semaine facilement. Pour planifier votre semaine, vous devez d'abord prendre conscience du temps dont vous disposez réellement. Ce temps correspond au temps dont vous disposez moins les urgences. Donc si vous faites une journée de travail de 8 heures, vous devez regarder quel pourcentage vous avez réellement de disponible pour pouvoir planifier. Par exemple, un réceptionniste n'aura que 20% de temps disponible puisqu'il est occupé à répondre au téléphone et à répondre aux clients toute la journée. Au contraire, un comptable aura 80% de son temps disponible puisqu'il n'a pas à répondre aux clients directement. Le deuxième élément à prendre en compte pour planifier, ce sont vos niveaux d'énergie. Votre niveau d'énergie fluctue durant la journée. Vous devez essayer d'identifier les moments de la journée où vous êtes les plus productifs, où vous vous sentez le plus en forme. En général, le meilleur niveau d'énergie est entre 9 heures et midi, puis il baisse après le repas du midi et remonte vers 17 heures. Voici les 3 choses que vous devez mettre dans votre emploi du temps. Planifiez d'abord vos rendez-vous. Les rendez-vous correspondent aux engagements pris avec d'autres personnes. Ça peut être les réunions, ça peut être des rendez-vous avec des collègues, ça peut être des rendez-vous avec des amis, tous les rendez-vous qui incluent une autre personne. Vous devez également planifier les activités où vous êtes inscrit, par exemple dans un club de sport ou les loisirs quelconques. Ensuite, planifiez vos blocs de temps. Il y a 2 types de blocs de temps. Les blocs de temps pour travailler sur vos activités principales, ce sont des blocs de temps que l'on réserve aux activités qui ont le plus grand impact pour nos projets, aux activités qui sont le cœur de notre métier. Et il y a les blocs pour les activités secondaires, ce sont les activités administratives. Ces activités sont importantes également mais ne sont pas le cœur de métier. Et dernièrement, vous pouvez planifier les mémos. Ces mémos vous servent à identifier des événements importants de la semaine et également à marquer vos 3 priorités de la semaine. Nous allons donc planifier notre semaine ensemble. Voici notre semaine, nous sommes dimanche soir. Mardi, nous avons réunion d'équipe de 15 heures à 17 heures. Mercredi, notre loisir de 18 heures à 20 heures. Et jeudi, une autre réunion d'équipe de 10 heures à midi. Donc en suivant les points qu'on a évoqués tout à l'heure, on va d'abord venir planifier les blocs de temps pour les activités principales. Donc on pourrait se mettre un bloc de temps de 9 heures à midi pour travailler sur le projet X. Le lundi, nous n'avons pas d'autres activités de prévues ni de rendez-vous, donc nous pouvons planifier un autre bloc de temps pour nos activités principales de 14 heures à 17 heures. On peut continuer à planifier la semaine. Le mardi, j'ai toute la matinée de libre, alors je peux faire un autre bloc de temps pour le projet Y, donc un autre projet au travail. Le mercredi, je n'ai pas de réunion, donc je peux me planifier un autre bloc de temps le matin. Et un bloc de temps l'après-midi. Donc nous avons planifié nos activités principales, les projets principaux, pour pouvoir avancer sur nos objectifs. Maintenant, il nous reste à planifier les activités secondaires. Celles-ci sont quand même importantes, mais représentent plutôt des activités administratives. Donc pour les activités administratives, je peux me faire un bloc de temps le jeudi après-midi. Et je peux faire une journée administrative le vendredi. Cet emploi du temps correspond à l'emploi du temps de quelqu'un qui a du temps pour s'organiser et qui n'a pas beaucoup d'urgence. Ici, la personne a un temps maîtrisable très élevé, c'est pourquoi il a juste l'heure entre midi et 2 pour gérer les imprévus. Pour finir l'emploi du temps, on va mettre les mémos. Les mémos représentent les événements importants de la semaine, mais aussi les 3 objectifs prioritaires de la semaine. Donc dans notre cas, ce serait d'avancer sur le projet X, le projet Y et le projet Z. Et comme événement important, on peut marquer la date d'échéance d'un projet par exemple.
Donc voilà un exemple d'une planification d'une semaine pour quelqu'un qui a beaucoup de temps maîtrisable.